Bien, alors je vais corriger ton projet. Donc le but c'est de faire un compteur React. Pour ce faire, donc voilà la consigne. C'est très simple en soi. En gros, on a comme ressource le hook, le contexte du projet. Bon, c'est la mairie de Nantes qui veut faire une application permettant de compter les participants. Donc il y a un compteur, un bouton permettant d'incrémenter. Donc ça veut dire ajouter plus un bouton permettant de décrémenter, mais ça ne doit pas aller en dessous de 0. Parce qu'en soi, on compte le nombre de participants. En négatif, c'est pas possible. Et un bouton qui permet de remettre à 0. Donc voilà. On peut s'aider du compteur déjà créé avec vite. Donc retenir le mot vite parce que c'est avec ceci qu'on crée un projet. Donc on a dit comme ressource qu'on a le hook d'état, donc ça veut dire que forcément il va falloir s'en servir à un moment donné. Alors je vais commencer par là. Donc là, ce que tu as fait comme readme, c'est très bien, c'est vraiment très complet. Donc c'est bien. Alors tout d'abord, je vais récupérer ton code. Donc, toujours pareil, on va cloner et on utilise le HTTPS, pas autre chose. Je me mets là où je veux être. Et je fais git clone et je colle. Donc là, puis comme ceci. Une fois que c'est fait, je fais cd et code espace point -r. Parfait. Donc je ne vais pas repasser sur le readme parce qu'en soi, de ce que j'ai vu, c'est bien. Tu as vraiment bien couvert, tu as bien compris ce que c'est un readme. Donc c'est très bien. Par contre, tu n'as pas besoin de sauter autant de lignes, donc ça tu peux les supprimer. Mais sinon, c'est très bien ce que tu as fait. Donc là-dessus, rien à redire. Alors, j'entre dans l'index.js. Donc pareil, là, tu n'as pas besoin d'autant de lignes. Ça, je sauvegarde. Et là, on peut voir qu'il y a une erreur. C'est simple, parce qu'en soi, ton projet, il est mal créé. C'est pas ainsi qu'on crée un projet React. Si je regarde le app.jsx quand même, donc là, tu vois, tu importes un app.css et il n'y a pas de app.css. Donc déjà, tu as un problème à ce niveau-là. Alors, je sais pas, très sincèrement, alors, l'idée est bonne, hein, mais je sais pas ce que tu as tenté de faire. La logique y est plus ou moins, mais tu as créé ton projet React de la mauvaise façon. Donc, je ferme ceci. On va voir comment créer un projet React. Pour ce faire, je vais donc ici, vite React, tout simplement. Getting started. Donc là, je descends. Bon, on peut lire toute la doc. En gros, avec vite, voilà tous les projets qu'on peut créer. Donc il y a Vanilla, il y a Vue, il y a React, etc. Là, on nous dit qu'il nous faut Node, soit la version 18+, soit 20+. Et donc npm create vite.test, c'est pour créer un projet. Très bien. Donc je me mets là où je veux me mettre. Donc ouvrir. Voilà. Je colle. Donc là j'ai une erreur. Alors, voilà. Parce que j'ai pas la bonne version de Node qui est mise. Et là je nomme mon projet. Donc moi c'est un projet de React. React test. Très bien. Là je choisis React. Ensuite, je choisis ce que je veux. Est-ce que je veux JavaScript ou est-ce que je veux TypeScript? Donc moi, je vais partir sur TypeScript. Ok. Donc là, déjà, tu vois, ça me dit NPM peut être mis à jour. Pas de souci. Donc je prends ceci, copier, et je le colle. Je mets à jour. Ensuite, autre chose, ici, ça me donne les lignes de commande qu'il faut que je fasse. Donc je commence CD, React Test. Très bien. Là, si je regarde, je suis là-dedans. Voilà à quoi ressemble le projet React de base. Ensuite, je fais donc npm install. Et si je regarde, donc je vais décaler un petit peu comme ceci. Donc, faut patienter, comme on peut voir ici, ça mouline en fait. Mais c'est en train d'installer tous les composants dont on a besoin pour un projet React.
Voilà, tu peux voir que notre module a été ajouté. Très bien, qu'est-ce que tu as dit d'autre? npm run dev. Donc, npm run dev. Je fais entrer. Ok, là, ça me lance ce dont j'ai besoin. J'ai juste à cliquer dessus. Et là, j'ai mon projet React qui est créé correctement. Et comme tu peux le voir, j'ai un compteur de base. C'est ce que disait la consigne ici. Tu peux t'aider du compteur créé par défaut lors de l'initialisation d'un projet avec Vite. Là, j'ai mon compteur. Donc ça veut dire que si je reprends mon terminal, hop, j'arrête ça, et que je fais code espace point -r, et que je fais npm run, npm run dev, comme ceci. Alors je lance là. Donc ici, voilà, il est lancé. Maintenant, comment ça fonctionne? Tout simplement, on commence par l'index.html. Donc ici, rien à toucher là-dedans. Donc j'ai le readme. Donc ça veut dire que tu as les trucs par défaut en soi. Mais tu vas pouvoir refaire ton readme que tu avais fait. Ici, donc index. Ça nous dit div id root script module /src main.tsx. Donc je vais dans src et ça me dit d'aller dans main.tsx. Donc je vais ici. Ok. Là, ça dit get element by id root render react strict mode app. Donc si je regarde app, c'est app.tsx. Je vais dans app.tsx. Et là, tout ceci en fait, c'est ce que je vois là. Donc, en gros, ton projet est à refaire parce que tu n'as pas fait du React. Je ne sais pas ce que tu as fait, très franchement. Mais quand on te donne des consignes, tout simple, ou même on te dit en fait, tu peux t'aider du compteur créé par défaut lors de l'initialisation d'un projet avec Vite, ça veut dire que de base, il faut que tu utilises Vite. Voilà. Donc, je te laisse reprendre tout ton projet en créant correctement un projet React.